Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'année 2025. Donc c'est une vidéo qui aurait dû sortir il y a quand même un petit moment, 3 mois pour être exact. Mais vous me connaissez, je suis pour la flemme. Donc je me suis dit, si on est au mois de mars, il faut poster cette vidéo en fait, d'accord? Donc c'est parti, voilà, donc là je vais la retourner, je vais la poster, c'est parti. Donc c'est un peu... mes lectures du mois. Voilà, j'aimerais bien faire mes lectures par mois, vous montrer un petit peu ce que j'ai lu, ce que j'ai pas réussi à lire, ce que j'avais envie de lire, mais que finalement j'ai pas lu, et tout, parce qu'il y a plein de aléas dans la vie qui font que on arrive ou on n'arrive pas au nombre de lectures qu'on voulait. Et en fait, il faut savoir que j'avais mis 100 livres à lire l'année dernière, je suis pas du tout arrivée. Genre, j'étais bien partie sur la première partie de l'année, mais après ça c'est un flop direct. Et du coup cette année je me suis dit bon on va mettre 30, voilà. Et en soi je suis quand même assez contente, j'ai plutôt bien avancé, voilà. Donc ça va pour l'instant. Donc je vais vous présenter ma palle que j'avais initialement choisie pour le mois de janvier. Voilà, il faut savoir que le mois de janvier on a les vacances à la Réunion jusqu'à la fin de janvier, donc on avait quand même le temps de lire. Donc il y avait Wildfire. Donc c'est le deuxième tome de la saga Maple Hills. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, voilà, vous savez que j'ai lu le deuxième tome avant de lire le tome 1. Honte à moi. Voilà. Bah, en fait j'avais pas fait exprès, je savais pas et tout, voilà. C'est quand je suis rentrée sur Goodreads, je me suis rendu compte. Voilà. Bon, ça c'était pas dérangeant. Ma deuxième lecture du mois, voilà, donc qui faisait partie de ma palle. Donc c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc c'est un livre sur le développement personnel, parce que je m'étais dit que je voulais lire au moins un livre sur le développement personnel cette année, parce que je veux devenir la meilleure version de moi-même, mieux comprendre les autres, patati, patata et tout. Et du coup, comme je savais pas trop par où commencer et que mon frère c'est un fan des livres sur le développement personnel, il en lit vraiment beaucoup. Ben, je lui ai demandé, je fais part de mon désir de lire un livre sur le développement personnel pour X raisons. Et en fait, il m'a proposé celui-là et il me l'a prêté en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc ensuite, on attaque le troisième livre qui était du coup dans cette palle à lire, donc qui est le deuxième tome de A.D.C. Persephone, A Touch of Ruin. Alors il faut savoir que ça j'ai eu beaucoup de mal à lire, vraiment. Genre, je crois que je l'ai commencé avant le mois de janvier. Ouais, ça date depuis novembre 2024 quand même. Hein. Mais en gros, j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec l'histoire. Avec ce deuxième tome, j'ai vraiment lutté. Mais je voulais quand même donner une chance parce que je suis le genre de personne qui peut pas arrêter une saga en plein comme ça. Je peux pas. Ça me... Voilà. Donc ça a apporté ses fruits parce qu'au final, j'ai adoré le tome suivant. Donc voilà. Et du coup, en parlant du tome suivant, nous allons voir le tome suivant. Donc le dernier livre sur cette palle, c'était le tome 3, donc en version reliée. Donc A Touch of Chaos. A Touch of Malice. Et voilà, si Chaos, c'est après. Donc c'est un relié, donc franchement il est magnifique. Attendez, je vous montre. Ah, j'ai un petit unboxing, même si c'est plus trop unboxé. Alors regardez comme c'est beau. Et regardez, genre, il y a des petits crânes là. Vraiment, c'est magnifique. Ça fait très la mort en fait. Après, il y avait ça, du coup j'ai pas utilisé de marque-page. Il y avait ça, voilà. Donc j'ai pas utilisé de marque-page. Ici on a 40 sur le sexe. Ok, voilà, ici. Voilà, on a aussi là. Et genre les tranches, il y a des petites fleurs. C'était cutie. Voilà. Ensuite, look là, look les amis, look. Regardez comme c'est beau, waouh. Vraiment j'ai kiffé de fou, hein. C'était beautiful, franchement. J'ai beaucoup aimé celui-là, voilà. Faut le sachet. Mais pourquoi est-ce que ça marche pas? Ok, c'est bon. Voilà. Donc, et après est venu s'ajouter, puisque le mois de juin n'était pas fini, un 5e livre qui est
Bride de Ali Hazelwood. Donc c'est mon troisième Hazelwood que je lis, dont le deuxième en anglais. Donc celui-là c'était un paranormal et c'est son premier paranormal. Mais en fait, je suis aussi, moi il faut savoir que je suis une fantasy girl. D'accord, je suis une fantasy girl à fond la caisse et une paranormal à fond la caisse. Vraiment, vraiment. Et tellement j'étais obligée d'aller compter mes livres dans la bibliothèque pour prouver que j'étais vraiment une fantasy girl en fait. Bref. Mais du coup, j'ai trop adoré celui-là, j'ai été vraiment un jour. Il est incroyable. Donc c'est la version anglaise que j'ai eu pour Noël. J'ai eu ça aussi pour Noël avec ma soeur. On a fait un Secret Santa. Et celui-là, c'est parce que mon frère l'avait déjà commandé pour moi. Donc voilà. Les pages étaient tellement blanches que quand il est arrivé, je me suis dit oh, mes pages sont blanches. Attendez, il y a une guêpe, c'est ma phobie. En plus, elle les guêpes, elles sont grosses. Get out! C'est bon, je me suis protégée de la guêpe. Oh, mais c'est une blague en fait. Elle croit vraiment que ça casse Théa en fait. Mais frérot, sois là. Mais what the fuck. Donc voilà. Donc parlons du premier livre, Whitefire. Donc Whitefire, c'est du coup comme j'ai dit le tome 2 de la saga Maple Hill. Donc cette fois on va suivre Russ qu'on a vu dans le tome 1. Puisque maintenant j'ai fini le tome 1 en fait. Donc je suis peur. En fait, donc on suit Russ donc, qui sort du tome 1. Donc c'est voilà. Et Aurora, qu'on ne voit pas du tout dans le tome 1, mais qui apparaît dans le tome 2, puisque voilà, c'est le main character en fait du tome 2. Donc, en gros, Russ et Aurora ils vont se rencontrer à une soirée, juste avant le début des vacances d'été. En fait, ils vont passer la nuit ensemble, voilà, tout simplement. Sauf qu'en fait, Aurora elle va se barrer comme ça, sans rien dire. Elle va se casser à faire. Jamais! Tu vois, en fait j'ai un contexte, mais je peux pas le dire parce que le contexte c'est trop drôle. Mais du coup, elle va se casser et Russ ne connaîtra pas son nom. Mais elle aussi, je crois qu'elle connaît pas le nom de Russ, je suis plus sûre. Et en gros, ils ont tous les deux des problèmes de famille, là, des issues voilà, avec leur famille. Et en fait, Aura, elle est la fille d'un. Je sais pas comment le dire. Vous voyez Toto? Je vais vous mettre sur une photo. Voilà, imaginez Toto. Voilà, un mec dans le même style que son papa. Voilà, son papa a le même métier que Toto. Voilà. Et voilà. Et en gros, elle a des problèmes avec son père. Et Russ a des problèmes avec sa famille de son côté. Et en fait, ils veulent pas rentrer chez eux pendant l'été en fait. Du coup, ils vont décider de travailler à Onyx. Je crois que ça s'appelle Onyx, je suis plus sûre. Voilà, ça fait longtemps que j'ai lu. Et en gros, Aura, elle allait à Onyx, donc qui est un camp de vacances depuis toujours. Et c'est un peu sa seconde famille. Et maintenant, elle décide de travailler là-bas en tant qu'animatrice. Et Russ aussi décide. Ils vont se retrouver en tant qu'animateurs pour la même cabine en gros. Voilà. Sauf qu'en fait, il y a la tension, et voilà. Et en fait, sauf que le problème, c'est que tout aurait bien pu se passer. Mais il est interdit d'avoir des relations amoureuses entre les animateurs. Parce qu'en fait, ils disent que mais wesh la guêpe, tu fais quoi? En fait, ils disent que ça crée genre. Ça peut créer des tensions. Donc cette lecture-là, elle a duré de décembre à janvier. Donc du 22 décembre au 9 janvier. Voilà. Et elle a obtenu 5 étoiles. Parce que j'étais vraiment obsessed with them. Voilà, même encore aujourd'hui, c'est trop obsessed. Surtout avec Russ. Voilà. Le truc que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'était vraiment la notion de la communication et du consentement. Parce que vraiment, j'aurais communiqué de fou ce qu'ils ressentaient. Et même si tu vois, j'avais peut-être 2 pages, j'étais énervée. Tu vois, la troisième page, j'arrivais, il était ouais, pourquoi t'es énervée? Tu vois, genre, discuter en fait. Et vraiment, genre, c'est quelque chose que j'ai grave adoré. En fait, ils restaient pas chacun dans leur coin avec leurs problèmes. Et comme je l'ai dit, genre, Russ et Aurora, ce sont 2 personnages au background familial très compliqués. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'ils vont se jeter la pierre. Généralement, dans les livres, quand un personnage a des problèmes de famille, il vient là, et en fait, genre, tous les trucs qu'il va mal faire. Et son comportement à cause des problèmes qu'il a, il va dire ouais, c'est ta faute, tu me laisses pas d'espace, non. Eux, ils sont pas comme ça. Ils ont leur bagage, voilà. Ils ont leurs problèmes, mais ils font tout pour pas que leur bagage, en fait, ça affecte l'autre. Ils veulent vraiment genre, préserver l'autre de leur bagage émotionnel, familial et tout. Et vraiment, je trouve que c'était incroyable, vraiment.
pas du tout drama queen. Donc en vrai, si vous aimez les petites romances d'été, voilà, avec des petites airs de camp de vacances, des... Vraiment, genre en plus c'était une romance sans problème. Genre d'habitude quand t'arrives au 80%, il y a la crise. Et il n'y a même pas de crise. Mais c'était vraiment une romance sans problème. Genre tellement, mais moi j'étais choquée, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc. Mais il n'y a pas eu. Et franchement, j'étais... Voilà. Franchement, lisez Wildfire, en fait. Déjà, la couverture, elle est trop cute. Elle est tellement so coquette, la couverture. C'est incroyable, vraiment. Bref. Voilà, lisez Wildfire. Parce... En fait, là, je regarde mes notes. Parce que j'avais tout écrit au préalable. Mais je lis pas du tout mes notes. Donc là, je n'ai pas oublié quelque chose. Mais non, voilà. Donc, lisez Wildfire, les amis. Ensuite, nous allons être très bref sur le second livre, puisque je n'ai pas terminé. Alors que nous sommes au mois de mars. Mais c'est pour une simple bonne raison, c'est parce qu'en fait, il faut vraiment le lire, genre vraiment minutieusement, essayer de le comprendre. Tout mon frère m'a dit qu'il faut le relire plusieurs fois et toi pour bien le comprendre. Donc je ne l'ai pas fini. Donc en soi, pourtant il n'est pas très énorme, mais bref, voilà. Et je ne le lis pas tous les jours aussi. Donc c'est aussi pour ça. Mais voilà. Donc, en tout cas, pour l'instant, il m'a quand même appris des principes assez intéressants et que j'essaie d'appliquer. Donc ensuite, on va attaquer le tome 2 de Hadès et Perséphone, ce petit pavé qui n'en est pas un réellement comparé à certains pavés, mais bon. Donc en gros, dans ce tome 2, on se retrouve vraiment très peu de temps, genre je crois que c'est quelques jours après la fin du tome 1. Donc l'annonciation médiatique de la relation d'Hadès et Perséphone. Et en fait, on va suivre du coup au long de cet tome-là, donc l'évolution de leur relation. Et en fait, il y aura une ancienne conquête à Hadès qui va revenir, donc elle s'appelle Le C, et c'est ma vie d'amour. Et c'est ma vie d'amour depuis ce tome-là. Tellement à un moment donné, j'étais tellement fatiguée de Perséphone que je me disais, Hadès, c'est bon, prends le C, allez-vous-en. Vraiment, j'étais trop fatiguée de Perséphone. Et du coup, on suit du coup l'évolution de la relation, sauf que les médias s'opposent toujours à la relation et tout. Et aussi, il y a plein de gens. En fait, Perséphone, elle découvre qu'en fait, elle ne connaît pas aussi bien que ça Hadès, parce que plein de gens savent des choses sur lui qu'elle, elle ne sait pas. Et du coup, en fait, elle faisait trop la gamine aussi. Voilà, c'est trop la gamine. Juste parce que, ouais, tu m'as pas dit que tu travaillais dans ça. Ouais, c'est bon. Alors que ma meilleure amie, elle décède. Ah, bah, ta meilleure amie, elle bossait avec lui en fait. Donc, à un moment donné, ma belle, faut arrêter. Voilà. Dans ce tome-ci, il y aura, c'est un spoiler alerte bien évidemment, il y aura la mort de Lexa, sa meilleure amie, c'est bien Lexa, son nom, oui. En gros, elle va avoir un accident de voiture et après elle sera en la vie et la mort et Perséphone va faire plein de choix et tout, va contrer la mort pour elle, sauf qu'au final, en fait, ça aura des répercussions sur la vie de Lexa après. Et en fait, ces répercussions vont faire qu'elle se sentira comme un vide complet, comme si elle n'était même pas vivante en fait, parce qu'elle était censée mourir. Et du coup, elle va finir par se ôter la vie. Donc, ça parle du suicide et du. Pas encore du deuil, mais du suicide. Et ça parle aussi de SA. Voilà. Parce que. Du coup, ça a un lien avec la mythologie, bien évidemment, puisqu'elle reprend les mythes pour les mêler à ça. Le mythe de, je crois que c'est Pyrrhu, je me rappelle même plus là, le vieux fils à Zeus là, c'est bon. Qui dans la mythologie, il enlevait Perséphone et tout, bref. Ben là donc, il a ça en fait. Enfin, il a ça pas, il essaye, tu vois. Mais il n'y arrive pas, mais ça laisse quand même des séquelles. Voilà, des séquelles qui seront beaucoup plus approfondies dans le tome 3. Voilà, donc je dirais que celui-là, c'est à prendre avec des pincettes et avec des trigger warning quand même. Ah. Je dirais un bon petit 17-18. Dit-elle alors qu'elle vient d'avoir 18 ans. Mais voilà. En vrai genre, si vous n'avez pas de problème avec trigger warning, que vous comprenez, c'est bien. Mais si vous êtes un peu sensible et tout, attendez. Voilà. Je suis un peu agressive avec mes livres, je trouve. Donc comme je l'ai dit, j'avais pas forcément aimé. Et en fait, du coup, je lui ai mis 3 sur 5. 3 sur 5, ça veut dire que j'ai ni aimé ni détesté. 1, ça veut dire, frérot, j'ai fait l'effort de te donner une note, mais je t'ai détesté. 2, ça veut dire, frérot, je t'ai détesté, tu vois. Mais il y avait des petits éléments par-ci par-là que j'ai mis, mais j'ai pas aimé l'histoire.
Le 3, c'est que j'ai aimé, mais j'ai pas aimé en même temps. Donc, voilà. Le 4, c'est... Et le 5, c'est... Voilà. Voilà. Donc, voilà. Du coup, j'ai mis 3 sur 5. Je trouve que ça va en soi. Moi, je vous ai dit... Moi, je vous dis mois de novembre, j'ai commencé à lire. Mais en fait, j'ai commencé au mois d'octobre. Du coup, je l'ai lu au mois d'octobre et j'ai fini au mois de janvier. Donc, voilà, vous voyez quand même que ça s'est quand même étendu. Quand même, cette lecture, hein. Ça prouve que il y a eu un petit peu des moments où je l'ai mis en pause, hein. Je sais plus quand est-ce que j'ai écrit. Non, j'ai pas écrit quand est-ce que j'ai fait la pause, mais je l'ai mis en pause, hein. Et je l'ai repris au mois de janvier. Heureusement qu'il y a eu le tome 3, les guys. Du coup, dans la mythologie, Déméter, elle lance un hiver glacial et interminable sur le monde entier qui va causer la mort et la famine. Et dans ce livre-là, elle lance que sur la Nouvelle-Athènes, mais ça a les mêmes répercussions. Et en gros, il y aura plein d'autres petits plots qui vont se mêler, plein d'autres événements. Donc en gros, elle va disparaître après ça. Zeus va s'opposer à l'union de Hadès et Perséphone, mais finalement on va accepter. Il va y avoir le mariage aux enfers. Il y aura, normalement, il y a un mariage qui est prévu. Il va y avoir la révélation que Perséphone est une déesse. Enfin, en fait, 3 tomes plus tard. Et en gros, l'un des plots les plus importants, c'est que genre, dans la mythologie, il y a différentes versions. Et une des versions où Harmonie, c'est la fille de Aphrodite. Sauf que là-dedans, l'autrice a décidé de faire d'elle sa sœur. Et en fait, tout simplement, un groupe d'anti-dieux va tout simplement commencer à attaquer les dieux. Il va réussir à les blesser. Donc ils vont blesser Harmonie. Ils vont même réussir à les tuer. Je sais plus c'est qui qu'ils ont tué. C'est pas Psyché, je sais plus c'est qui qu'ils ont tué. Mais en gros, là du coup ça va être la course à deviner qui sont ces gens, comment est-ce qu'ils réussissent à faire tout ça et tout en continuant à avoir l'histoire d'amour, à préparer le mariage, kacha. Et il faut savoir que Lexa, comme elle s'est suicidée, elle a bu le lait, donc elle a oublié toute sa vie. Et Perséphone a du mal avec le fait, elle veut renouer avec sa meilleure amie, elle veut revivre sa vie avec sa meilleure amie, mais c'est pas sa meilleure amie qui est là en fait. Et elle a du mal à accepter ce fait-là. Et aussi, il y a toujours les troubles liés à ça et ça. Donc voilà. Voilà, et donc en soi j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Il était magnifique, autant que le livre en fait, autant que la version. Voilà, c'était magnifique. J'ai adoré, je crois que j'ai mis 4 étoiles, je vais vérifier. Je sais plus combien d'étoiles je vais mettre. Ben, je sais pas, j'ai pas écrit. Du coup, effectivement, j'ai donné à ce tome un 4 étoiles et je vous ai énuméré toutes les raisons pour lesquelles j'ai donné un 4 étoiles. Voilà. Perséphone a gagné en maturité. Thanks! Et du coup, bah, comme pour le deuxième tome, si vous avez aimé le deuxième tome, les 2 tomes précédents, bah, lisez en fait. Foncez. Et franchement, genre, je le dirai jamais assez, même si j'ai pas forcément l'argent pour. Mais les beaux reliés, les belles versions comme ça dans la bibliothèque, c'est magique. Et enfin, nous allons passer au dernier livre de ce mois-ci, qui est Bride. Donc je vous ai dit que c'était une version anglaise et donc c'était le premier paranormal de Ali Hazelwood. Alors en gros, Bride, c'est l'histoire de Misery Lark. Donc Misery Lark, donc en gros, je vous mets le contexte. Donc en gros, t'as, on va dire les États-Unis. Tchouk divisé en 3. Un camembert divisé en 3. J'ai peur, j'ai resté une guêpe. Au nord, t'as les vampires. Au sud, t'as les loups-garous. Au milieu, t'as les humains. D'accord? Si j'ai bien capté comment ça fonctionnait là-bas. En gros, il y a eu un traité qui existe depuis des années entre les vampires et les humains qui fait que pour qu'il y ait la paix et qu'aucun des 2 peuples ne s'attaque entre eux, un membre important de la société vampire doit envoyer un membre de sa famille dans le monde des humains, dans la partie humaine et inversement. Et si l'un est tué, bah, l'autre sera automatiquement et il y aura la guerre. Et du coup, ça fait des années que ça marche. Et en gros, Misery, c'est la fille d'un politicien vampire très influent. Et depuis toute petite, elle a été envoyée dans le monde des humains. Et quand elle est revenue chez elle, ben, en fait, dans le monde des humains, on l'acceptait pas parce que c'était humaine. Quand elle est revenue chez elle, on l'acceptait pas parce qu'elle a vécu dans le monde des humains. Et en gros, elle a eu du mal à trouver sa place, à savoir où se situer. Et du coup, en fait, maintenant, elle se fait passer pour une humaine dans le monde des humains. Sauf que le contrat qui liait les humains et les vampires a été résolu. Et un nouveau vient d'être créé entre les vampires et les loups-garous. Et l'alpha qui vient de prendre sa place, qui vient de commencer son règne, c'est Law
Low, comment je me rappelle plus, sorry. Low Morland. Et en gros, il propose qu'avant que les humains ne fassent un pacte avec eux, de faire un pacte avec eux. Et là, c'est la même road again. Road again, je sais pas si c'est français. C'est la même histoire. Sauf que là, il y a un mariage qui rentre en compte. Et il y a déjà eu des mariages entre vampires et loups-garous, mais le dernier, c'était un massacre, il y a eu des morts et tout durant la cérémonie de mariage. Donc les gens, ils sont un peu comme ça, tu vois. Mais Misery, au début, elle ne veut pas épouser cet homme. Sauf qu'en fait, Misery, elle recherche sa meilleure amie humaine qui a disparu. Sauf que quand elle recherchait sa meilleure amie, elle a trouvé dans ses notes LM. Et donc elle s'est dit, Low Morland. Et du coup, elle est sûre que ce gars a quelque chose à voir avec la disparition de sa meilleure amie. Donc elle va accepter de se marier pour ça. Et en fait, les loups-garous, ils ont le système de vampire. Ils ont le système d'âme-sœur. Et en fait, Misery, elle va être en chute en erreur. Elle va croire qu'il a envoyé son âme-sœur chez les vampires. Alors que c'est pas du tout ça. Et en fait, lui, il l'a senti dès l'instant où elle est arrivée, qui a été son âme-sœur, mais il voulait pas se l'avouer. C'est incroyable. Et genre, les loups-garous, ils ont le sang vert. Il y a des fanarts et tout, c'est trop cute. Franchement, c'était incroyable, j'ai dévoré une journée, les gars. Ce livre a reçu un 5 sur 5 et c'est actuellement mon livre préféré de l'année, les gars. Vraiment, en fait, tout était incroyable, même les persos secondaires. Et l'histoire, en fait, elle était tellement fluide que je l'ai lu. Je vous jure, j'ai ouvert le livre, j'ai fait... C'était fini, j'ai fait... Oh, voilà. J'ai vraiment aimé la relation, l'évolution de la relation entre Low et Misery. Voilà. Et j'ai aussi aimé toutes les petites scènes, même les petites scènes bancales et banales de la vie de tous les jours, qui n'avaient pas de trucs avec le plot. J'ai trouvé ça que c'était incroyable, vraiment. Et en fait, j'ai aimé le fait qu'ils prennent sa défense à chaque fois. Parce que les loups-garous et les vampires, ils se détestent. Et j'ai aimé le fait qu'à chaque fois, ils prenaient sa défense. Donc voilà, donc en vrai si vous aimez les petites histoires avec les petites histoires d'amour avec les loups-garous et les vampires, franchement, foncez les gars, foncez. Et si vous aimez Alice Hazelwood, foncez les gars. Et la guêpe. Je suis de retour après m'être fait attaquer par une guêpe, s'il vous plaît. C'est la vidéo la plus risquée de toute ma vie en fait. Donc comme je dis, si vous aimez les petites histoires d'amour avec les loups-garous, les vampires, tout ça, foncez. Et si vous aimez Alice Hazelwood, en plus elle revient la meuf, mais wesh, foncez. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on arrive à la fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez un petit peu aimé découvrir mes lectures du mois de janvier, ce que j'en ai pensé et que ça vous a peut-être donné des envies de lecture, qui sait. Voilà, donc en tout cas je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.